La mission de l'association Adjim, aider les jeunes migrants isolés à construire leur chemin vers l'autonomie. Depuis un premier reportage sur les familles d'accueil, le temps est passé. Après l'école, la formation en entreprise, l'accès à l'emploi, nous sommes allés recueillir les témoignages de chacun. Ça n'a pas été facile, enfin, surtout depuis mon arrivée en France. Je suis arrivé en France en 2016 et je me suis retrouvé à la rue à Paris, à dormir, à squatter pendant 2 semaines de gauche à droite. Je suis arrivé en Bretagne un peu par hasard, j'étais perdu, j'avais aucune famille, je ne savais pas où aller. Arrivé à Brest, je suis pris en charge par une association où je suis logé avec certaines personnes dans le même cas que moi, quoi. Le souhait le plus profond que j'avais, c'était surtout de reprendre des études. Et une formation en scierie métallerie m'a été proposée. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré. C'est de pouvoir faire des choses avec mes mains, fabriquer, donner vie à quelque chose, on va dire ça comme ça. Et c'est comme ça que j'apprends la scierie métallique où je fais un CAP. Et suite à ce CAP, je cherche une formation en alternance. C'est comme ça que je rencontre M. Thierry Clary, qui est le directeur de production de Damen, qui me donne ma chance en me disant comme quoi mon CV leur a tapé dans l'œil. Ils m'ont invité à passer un entretien. Et c'est à partir de là que je signe pour une alternance de 2 ans. Et l'école, vraiment, la formation vraiment a été la première chose qui m'a permis de trouver un peu ma place, entre guillemets. Et à partir de là, arriver ici à Damen en alternance avec tous les mecs que j'ai rencontrés ici, les collègues, tout ça, qui m'ont pris sous le zèle, mon maître d'apprentissage, surtout qui m'a pris comme son petit, j'étais limite comme son petit frère, qui m'a vraiment mis dans de bonnes conditions pour pouvoir apprendre beaucoup de choses, quoi. C'est une transmission de savoir, parce que le monde de la navale, c'est un monde assez particulier. C'est un apprentissage des deux côtés. Yannick m'a transmis, et j'ai transmis à Yannick un savoir-faire, un savoir-être. Et c'est un apport de connaissances des deux parties. Ma situation, elle n'était pas simple au début, ma situation en France. Et maintenant que les choses se sont, on va dire, à peu près arrangées, je commence à voir un peu le monde en grand et plein de possibilités, ouais. Depuis de mon parcours, en arrivant ici, ça a été vraiment très très dur. Au jour d'aujourd'hui, je vais dire que je croise les doigts parce que grâce à les personnes qui m'ont tendu la main pour pouvoir m'aider à être là où je suis aujourd'hui. Et ça passait par ma scolarité, le foot, aussi les personnes au cours de foot aussi qui m'ont aidé, mais aussi l'entreprise qui m'a accueilli aussi depuis mon apprentissage. Et mes stages que j'ai faits, mon apprentissage, au jour d'aujourd'hui, je suis embauché avec eux, donc tout se passe bien. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans qu'on travaille en binôme. Puis ça se passe très bien, hein. Ça se passe très bien depuis le début. Après, il est motivé et on apprend vraiment à connaître l'autre. on est H24 ensemble, hein, pendant 4-5 jours à peu près de la semaine. Donc, oui, c'est vrai qu'on apprend à vraiment bien connaître d'autres facettes aussi de l'autre. Au club, on a la volonté d'accueillir tout le monde. Donc, l'histoire de Sedouba nous a bouleversés. Et c'est pour ça qu'on s'est pris d'amitié avec lui. Et le club est là aussi pour faire du lien social. Et moi, je pense qu'on a fait le maximum pour qu'il s'intègre. Et cette intégration a été parfaitement réussie. J'ai encore en mémoire la première fois où je l'ai vu, c'était un jeune homme replié sur lui-même, triste, etc. Et là, donc c'était en 2017, en septembre 2017, et là, 6 ans après, c'est plus le même. Il est épanoui, il est heureux, il a des projets, il progresse, il a eu son permis, donc vous avez pu le voir avec son camion de travail, donc ça lui permet aussi de l'indépendance et l'autonomie. J'avais la motivation et c'est ça qui m'animait beaucoup, de pouvoir me surpasser par rapport à mes vécus. Donc j'ai dû vraiment me battre pour y arriver. J'ai plein de projets aussi dans ma tête qui j'espère de les réaliser. Quand je me rappelle d'où je viens et là où je suis actuellement, il y a une grande différence en fait. J'ai une chance aussi, quoi, on peut dire en fait. Ça a été un parcours très, très, très délicat en fait.
Quand je suis arrivé, par exemple, à l'entreprise, il ne m'a pas lâché, en fait. Il m'a directement proposé un CDI. Donc, il a dit, il faut que tu restes, tu travailles avec nous. Aujourd'hui, je peux dire, ça va, quoi. Donc, il m'a aidé à m'intégrer beaucoup, à me former. Donc, les gens qui étaient à côté de moi aussi, qui m'ont boosté. J'ai continué comme ça, en écoutant les conseils aussi. Donc, surtout, il faut pas baisser les bras, en fait. C'était pas du tout évident. Je me rappelle de tout ça. En fait, Alemou faisait partie des premiers jeunes qui sont arrivés sur Brest. Et donc, c'est aussi les premiers qu'on a réussi à scolariser. On les avait réussi à scolariser, mais la suite, il faut que quelqu'un s'en occupe. On ne peut pas balancer un jeune comme ça. Et donc, il n'y avait pas que lui qui avait une sensation de réussir quelque chose. Moi aussi, j'avais l'impression de découvrir ce monde-là. Alemou, c'est un mec qui est gentil, quoi. Ah ben, les Africains, c'est des gens qui s'adaptent. C'est étonnant comment ils s'adaptent, ces gens-là. Et ça, je dois dire, je ne suis pas sûr que je serais capable de faire pareil. On en a plein d'autres qui ont pris leur autonomie, qui ont réussi leurs études et qui maintenant sont au travail. Ils ont un CDI, on en a 3 là, qui viennent de commencer en début d'année, qui ont eu leur titre de séjour, mais au bout de 6 années de galère. Et vraiment, ça vaut le coup, parce que ce sont des jeunes qui en veulent et qui sont dynamiques et qui sont prêts à faire des efforts.